Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement une mise à jour pour le Galaxy S3. Alors, c'est Android Jelly Bean 4.2.2 dans une édition qui n'est pas encore finie, qui n'est pas officielle. C'est une version qui est en fuite, qui a été diffusée par Sam Mobile, sammobile.com, qui a l'habitude de diffuser des firmware qu'ils arrivent à se procurer avec des sources internes. Et donc là, c'est la 4.2.2 sur le Galaxy S3 qui a, donc encore une fois, qui n'est pas définitive. Elle n'est pas en langue française, comme vous pouvez le voir là. Quand vous l'installez au début, vous avez même pas on vous propose tout simplement pas le français. Donc ça, c'est à savoir hein, si vous voulez la flasher. Toutes les instructions pour flasher seront mises dans l'article et dans la description sur la vidéo. Juste une petite note, une petite parenthèse au passage, c'est une vidéo là, celle-ci qui est filmée avec un matériel un peu différent que d'habitude, donc si vous avez un commentaire à faire par rapport à la qualité en tant que telle, n'hésitez pas à le laisser. Alors, donc on va faire un tour rapidement des petites fonctionnalités qui sont apportées par cette mise à jour. Qui, comme je le rappelle encore une fois, n'est pas définitive, et donc vous pourrez, enfin, il devrait y avoir des éléments en plus dans la version officielle quand elle sortira, et pour l'instant on n'a pas de date. Il y a un autre truc à savoir, c'est comme c'est pas une version, je sais plus d'où elle vient, je crois qu'elle vient d'Inde, ou en tout cas voilà, on a des petits, ce genre de choses, des applications préinstallées qui sont liées à un opérateur, qui est d'un pays dont j'ignore, je crois que c'est l'Inde, mais je suis pas sûr. En tout cas voilà, vous avez des trucs qu'on trouve ici que vous aurez pas, vous inquiétez pas. Alors première chose, on a le lock screen, l'écran de déverrouillage, qui intègre du coup maintenant les widgets sur l'écran de déverrouillage, donc comme sur le Galaxy S4 avec ce système là de personnalisation. Donc on a vu hein, sur le S4, par défaut le clavier n'est pas en AZERTY, il est en QWERTY, mais vous pouvez télécharger la langue française et le configurer en AZERTY, donc c'est pas un problème. Ici donc vous pouvez écrire ce que vous voulez, changer la typo par exemple, et définir ce que vous voulez afficher. Donc là par exemple vous voulez plus afficher l'heure, vous voulez afficher la date en plus, vous pouvez changer la couleur, enfin il y a vraiment toutes ces fonctionnalités là hein, qu'on a sur le S4 également. Voilà, donc là à droite par contre on a un appareil photo qui se lance, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas sur le S4 et que je trouve pratique. Ça rappelle ce qu'on trouve sur un Galaxy Nexus et sur tous les terminaux qui ont été mis à jour sous la 4.2. Et donc je trouve ça d'ailleurs un peu étrange hein, que sur le S3 on ait mis, enfin Samsung a implémenté ça. Peut-être qu'on l'aura pas hein, dans la version définitive, je sais pas. Ça on verra bien d'ici là. Et puis vous pouvez rajouter d'autres widgets. Donc là par exemple c'est l'heure, on a Gmail, Google Now, Google+, Music, S-Planner. Hop, c'est le calendrier ici. Je vais juste faire ça. Donc voilà. Petit calendrier comme ça. Donc ça c'est pas mal. On a bien sûr la possibilité de personnaliser ici. On a cet effet là. Voilà. Et vous pouvez également, si je retrouve, alors on va parler de ça, vous inquiétez pas juste après. Screen lock, on a les différents trucs. Vous voyez, c'est en anglais ici, hein, c'est pas grave. Et donc là, voilà, on a aussi le light effect, qui est ce fameux effet qu'on a sur le S4. Si j'arrive à déverrouiller, ouais. Voilà, vous voyez. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà, ça c'était pour l'écran de déverrouillage. Ensuite, après, sur tout ce qui est accueil, j'ai pas constaté de gros changements. Il me semble qu'il y a quelques petits widgets en plus, mais là-dessus j'ai un léger doute puisque je sais pas exactement ce qui a été apporté avec Jelly Bean sur le S3 puisque j'utilise pas de S3 au quotidien. Mais il me semble quand même qu'il y a quelques petites nouveautés. Je vais juste jeter un œil rapidement. Toc toc, tout ça pour moi il n'y a pas grand chose de nouveau. GPS là, ça c'est normalement vous l'aurez pas. Bon, on a pas mal de choses quand même, on a S-Planner, etc. Ça, je sais pas si on l'aura. Donc il y a le Smart Switch qui est ici. Et Sam Mobile dit que c'est nouveau, mais dans les commentaires, il y en a qui disent que non. Donc je pense que ça, on l'avait déjà dans la version précédente de Jelly Bean sur le S3. Et c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout ici. Il y a un autre truc, hein, c'est un détail, mais quand vous êtes sur l'écran de déverrouillage, vous avez aussi le fond d'écran, enfin vous avez le fond d'écran qui passe derrière ici. Je crois que c'est nouveau, ça me semble un détail.
Ok, niveau réactivité, c'est plutôt bon, hein. Encore une fois, c'est pas une ROM définitive, mais c'est plutôt bon. Vous avez vu juste sur l'écran de déverrouillage, c'est un petit peu difficile parfois. Je sais pas pourquoi il veut pas s'allumer, mais bon. Le tiroir des notifications. Alors, on a ce tiroir-là hein, qui a pas trop changé. On a juste ici le mode automatique avec plus et moins, comme sur le S4 qui permet en fait de réguler de plus 5, moins 5 et intermédiaire par rapport à l'automatique, à la fonction automatique, donc c'est plutôt sympa. Vous avez bien sûr les notifications qui s'ouvrent, alors là j'en ai pas hein, sous la main, si, peut-être un peu celle-là. Et les notifications qui sont interactives, quand vous recevez par exemple une notification sur Google+, vous pouvez faire une action directement, ou sur un mail, si vous recevez une notification pour un mail, vous pouvez faire répondre, ce genre de truc archivé. Vous avez un peu plus d'options ici, et aussi et ouais, ça, voilà. Quand vous descendez l'écran à deux doigts, enfin descendez le tiroir à deux doigts, vous avez ces accès rapides. Là-dessus, je crois, je disais qu'on avait peut-être plus d'options, mais non, on en a moins que sur le S4, ça c'est sûr. Hein, je crois que sur le S4, ça va jusqu'en bas. Là, au final, on retrouve un accès rapide à tout ça, et ça, c'est des éléments que vous pouvez retrouver ici. Hein. Donc, vous pouvez personnaliser l'ordre. Donc, on a Smart Stay, Driving Mode qui est depuis Jelly Bean, il me semble. S-Beam, le NFC, etc., etc. Screen mirroring. On a le multi-window là que j'ai activé. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Hein. C'est quelque chose qu'on avait aussi depuis la dernière version de Jelly Bean. Moi, ouais, non, ça c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Je me posais une question aussi. Je sais qu'à un moment, il n'était pas possible, alors au moins sur le Note 2 au début, il me semble, c'était pas possible de mettre deux navigateurs dedans et d'avoir en fait un navigateur en haut, un navigateur en bas. Et ça, moi, je trouvais ça plutôt sympa. Et là, effectivement, vous pouvez mettre Chrome en haut et Internet Explorer en bas. Ce qui serait sympa, c'est d'avoir aussi des tabs, enfin, pouvoir changer mettre une tab en haut, une tab en bas. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour cette partie-là. Donc les notifications. On a aussi un nouveau S-Voice qui est en fait le même que sur le S4 avec une meilleure sensibilité. Alors là c'est en anglais donc c'est un petit peu je vais pas pouvoir normalement changer d'ailleurs la langue. Je vais regarder ça. Ouais. Ah voilà, dans cette version là je peux pas changer la langue. Mais vous avez pas mal de fonctionnalités. Ça reprend hein, ce qu'on avait déjà avant, mais dans cette nouvelle édition qui est d'après ce que j'ai vu plus efficace, du moins sur le S4, là voilà c'est qu'en anglais donc ce sera peut-être pas utile pour vous si vous flashez cette ROM, à part si vous parlez bien anglais, mais bon c'est vrai que c'est pas forcément très très pratique. Donc les paramètres, on va aller jeter un œil tout de suite. Donc vous avez ces paramètres qui sont refaits, donc avec différents onglets. Ça c'est plutôt pratique je trouve, on a connexion, My Device, mon appareil, les comptes et plus. Donc rapidement dans plus on peut aller voir le numéro. Ça c'est bon, ça c'est la ROM en question. Voilà, c'est du 4.2.2 et là c'est sur un Galaxy S3, donc le i9300. Et il y a un truc qui est à voir aussi, alors ça c'est plus pour info parce que moi là-dessus je suis pas sûr. J'ai complètement vidé cet appareil, hein, j'ai fait un hard reset complet. Et donc là, sur les 16 Go, il me reste 11,25. Total space 11,25. J'ai quelques petits trucs. Ici, là, ça fait 97. Ça me laisse 10 Go là actuellement. Je sais pas d'où ils viennent. Je n'ai pas mis de fichier dessus a priori. Mais bon, je pense que c'est des images téléchargées, ce genre de choses. Mais voilà, ça fait 11 Go à peu près. Donc si vous avez en tête combien il y a normalement de mémoire depuis Jelly Bean ou même à ICS, vous verrez ça peut être intéressant. Au niveau de l'autonomie, j'ai lu que cette ROM non définitive était assez mauvaise en gestion d'autonomie. Perso, je ne l'ai pas utilisé au quotidien, donc je peux pas vous dire. Moi, j'ai pas constaté de gros problèmes, mais l'appareil est en veille depuis le début. Donc voilà. Et puis de toute façon, moi je pense que c'est vraiment pas une ROM à utiliser au quotidien. Dans la mesure où elle n'est pas définitive, c'est pas forcément très très intéressant. On a les comptes ici. Alors, My Device, donc ça c'est sur l'appareil, donc on a le lock screen, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les effets. Là on peut gérer tout ce qui est widget. Ouais, ici on peut gérer les différents écrans là. De déverrouillage, les shortcuts, les raccourcis, ce genre de trucs. Au niveau de l'affichage, on a un petit truc sympa. Enfin un petit truc sympa, ça va dépendre de vous, mais on a Adapt Display qu'on peut cocher, donc qui va s'adapter automatiquement en fonction de l'environnement.
et des contenus visualisés, et également Professional Photo qui est juste là, qui est un nouveau mode, voilà, qui permet d'un tout petit peu plus réaliste, même si c'est pas encore trop ça, mais c'est assez sympa pour ceux qui sont un peu exigeants au niveau des couleurs sur leur écran. Ça peut être intéressant. On a Daydream, donc c'est l'écran de veille qui est disponible depuis la 4.2 et qui est implémenté ici, donc c'est un écran de veille que vous pouvez mettre sur votre appareil. C'est quelque chose personnellement que j'utilise jamais parce que j'en ai pas vraiment besoin. D'autant plus que, enfin, je sais pas si je l'ai activé là. Ça va être un peu compliqué parce que je me rappelle en anglais l'option, je me rappelle pas. Mais il y a une option qu'on a depuis sur le Note 2, je pense sur le S3 aussi, qui fait que par exemple quand vous posez votre appareil et vous survolez votre main, voilà, au-dessus du terminal, je vais vous montrer ça sur un Note 2. Si vous connaissiez pas la fonction, vous posez votre appareil, vous faites ça et voilà, vous avez un résumé qui s'affiche et vous pouvez même appuyer et déverrouiller. Et ça c'est plutôt sympa, et là normalement vous l'avez aussi là-dessus. Ok, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Je regarde juste les paramètres qu'on a ça, l'indicateur LED, bon, tout ça. On a les différents modes ici. Alors j'ai voulu vérifier si on retrouvait le même mode que sur le S4, qui est un peu plus complet. En fait non, le Easy Mode, même si ici les screenshots sont un peu montrent en fait ce qu'on a sur le S4. C'est ça qui est assez étrange, c'est que ça, voilà, les screenshots montrent ce qu'on est censé avoir sur le S4, ce qu'on a sur le S4, et en fait on se retrouve avec ce mode là, où c'est juste des widgets. Et c'est là où je me pose une question, c'est est-ce que peut-être dans la version définitive on aura quelque chose de plus complet pour le mode facile? Peut-être. C'est pas impossible, mais je peux pas vous le confirmer là. Franchement c'est un peu compliqué. Je regarde juste, qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors, au niveau de l'appareil photo, on a pour l'instant du moins cette interface, hein, donc c'est l'interface de base qu'on a sur le S3 qui est bien, mais il n'y a pas d'option en plus dans l'immédiat, mais moi je pense que c'est ce qu'on aura. Je sais pas si Samsung va déployer l'interface qu'on a sur le S4 qui ressemble plus à ce qu'on a sur un Galaxy Camera. J'en suis pas certain parce qu'il y a peut-être un lien aussi hardware avec toutes les nouvelles fonctionnalités, donc là-dessus j'ai un doute. J'aimerais bien parce qu'elle est quand même plus sympa, plus réussie je trouve, mais bon, dans l'immédiat au moins vous avez ça. Et dernier petit truc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements finalement. Voilà, c'est ça, c'est juste vous avez les albums ici que vous pouvez afficher de différentes façons. Et en fait, quand vous les avez dans ce mode-là, bon bah c'est un fond noir, etc. Et si vous basculez en mode perspective, vous avez un fond blanc. Et franchement, je pense que ça c'est pas définitif parce que c'est pas très beau. Et il me semble que sur le S4 le fond était noir. Donc voilà. Ça, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, ici c'est comme ça. C'est pas terrible, je trouve. Et je pense vraiment qu'on a fait le tour, hein. Si vous avez vu d'autres choses et si vous avez constaté, vous avez installé cette ROM et vous avez constaté qu'il y a d'autres éléments qui changent, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Je regarde ma liste à nouveau pour voir si j'ai rien oublié. Non. Donc encore une fois, voilà. Donc ça c'est une ROM, c'est la 4.2.2. Je vous mettrai les liens dans la description sur YouTube et sur Test Mobile. Si vous avez envie de la télécharger, elle est simple, c'est très sympa à flasher, il n'y a pas de souci. Il y a toujours un risque quand vous flashez un terminal. Potentiellement vous pouvez tout simplement le transformer je sais pas, en presse-papier, ce qui peut être un peu gênant, mais bon, moi je flash souvent mes terminaux, j'ai jamais eu trop de soucis si on suit bien les directives et si on n'utilise pas une ROM qui n'est pas adaptée à l'appareil. Normalement ça devrait aller, c'est une ROM qui est assez sympa, qui nous montre, qui nous donne un aperçu de ce qu'on devrait avoir en 4.2.2 sur le S3, ou en tout cas dans la prochaine mise à jour sur le S3 qui reprend certains éléments du S4, mais pas tant que ça finalement. Mais bon, elle fonctionne bien, tout est très fluide, donc on a hâte de voir ce que ça donne en version officielle. Et puis je pense que c'est à peu près tout. Juste un tout petit conseil, d'après ce que j'ai lu avant de flasher celle-là, c'est quand même mieux de faire un reset complet, donc sauvegardez vos données, faites le reset, et ensuite flashez la ROM, et voilà. Donc si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt.